Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, le dernier chapitre, le chapitre 20 du livre du docteur Joseph Murphy, La puissance de votre subconscient. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Chapitre 20. Le subconscient, un outil pour rester jeune d'esprit. Le subconscient ne vieillit jamais. Il est intemporel, sans âge et infini. Il fait partie de l'esprit divin universel qui n'est jamais né et ne mourra jamais. La fatigue et la vieillesse ne peuvent relever d'une quantité, d'une puissance spirituelle. La patience, la bonté, la véracité, l'humilité, la bonne volonté, la paix, l'harmonie, l'amour fraternel sont des attributs et des qualités qui ne vieillissent jamais. Si vous continuez à cultiver ces qualités ici même, sur ce plan de vie, vous resterez toujours jeune en esprit. Les années ne sont pas les seules responsables des troubles de la dégénérescence. C'est la peur du temps, et non le temps lui-même, qui nuit à notre esprit et à notre corps, et que la peur névrosée des effets du temps pourrait bien être cause de vieillissement prématuré. Au cours des longues années de ma vie publique, j'ai eu l'occasion d'étudier les biographies d'hommes et de femmes célèbres qui ont continué leurs activités productives bien au-delà de la durée normale de la vie. Certains n'atteignirent à leur grandeur que dans la vieillesse. J'ai eu aussi le privilège de rencontrer et de connaître d'innombrables individus qui, dans leur sphère plus humble, prouvaient aussi que la vieillesse ne détruit pas les forces créatrices de l'esprit et du corps. Sa façon de penser l'avait vieilli. Il y a quelques années, je rendis visite à un vieil ami à Londres. Il avait plus de 24 ans. Plusieurs voient en l'avènement de cet âge vénérable une occasion de célébrer, mais malheureusement pour lui, il n'y avait pas lieu de se réjouir. J'ai eu un choc en le voyant. Il semblait faible, malade, même si ses médecins n'avaient trouvé chez lui aucun dysfonctionnement précis. Il m'a dit « Les médecins sont des idiots. Je sais très bien quel est mon problème. C'est tout simplement la vie. » Je lui demandai ce qu'il voulait dire. Personne ne veut de moi ni n'a besoin de moi. Et pourquoi cela serait-il? Je ne suis utile à personne. Nous sommes nés, nous avons grandi, nous sommes devenus vieux et nous mourrons. Fin de l'histoire. Je vis qu'il savait pourquoi il se trouvait dans cet état lamentable. Toutefois, ce n'était pas la vie en soi qui était responsable de ses malheurs, mais sa façon de voir la vie. C'était sa vision de sa futilité et de son inutilité qui l'avait rendu malade. Il ne s'attendait qu'à une seule chose, devenir sénile, et puis après, rien. Il était vieux, il est vrai, mais son subconscient avait répondu à toutes ses attentes et concrétisé toutes ses peurs. La vieillesse est l'aurore de la sagesse. Malheureusement, beaucoup de personnes ont la même attitude que cet homme infortuné. Elles ont peur de ce qu'elles appellent la vieillesse, la fin, l'extinction, ce qui en fait signifie qu'elles ont peur de la vie. Pourtant, la vie est sans fin. La vieillesse n'est pas l'envol des années, mais l'aurore de la sagesse. La sagesse, c'est la prise de conscience des immenses pouvoirs spirituels de votre subconscient et la connaissance qui permet d'appliquer ces pouvoirs de manière à vivre une vie pleine et heureuse. Écartez une bonne fois et pour toujours de votre esprit l'idée que 65, 75 ou 85 ans d'âge sont synonymes de fin pour vous ou pour quiconque. Cela peut être, au contraire, le commencement d'une vie magnifique, féconde et active, d'une vie meilleure que jamais. Croyez-le, attendez-vous à cela et votre subconscient le concrétisera. Accueillez le changement. La vieillesse n'est pas une tragédie. Ce que nous appelons processus de vieillissement est en réalité un changement. Il doit être accueilli joyeusement, avec empressement, parce que chaque phase de la vie humaine est un pas en avant sur une route qui n'a pas de fin. L'homme possède des pouvoirs qui transcendent ses pouvoirs physiques. Il a des sens qui transcendent ses 5 sens physiques. La vie de l'homme est spirituelle et éternelle. Il n'est pas obligé de vieillir car la vie, Dieu, ne peut vieillir. La Bible dit que Dieu est vie. La vie se recrée elle-même, elle est éternelle, indestructible. La vie est la réalité de tous les hommes.
La vie existe. Une dame demanda un jour à Thomas Edison, le magicien de l'électricité, « Monsieur Edison, qu'est-ce que c'est que l'électricité ?» Il répondit « Madame, l'électricité existe, servez-vous-en. » L'électricité est un nom que nous donnons à une puissance invisible que nous ne comprenons pas entièrement, mais nous apprenons tout ce que nous pouvons au sujet du principe de l'électricité et de ses usages. Nous nous en servons d'innombrables manières. Le savant ne peut voir de ses yeux un électron, néanmoins, il l'accepte comme un fait scientifique, parce que c'est la seule conclusion valable qui coïncide avec ses autres preuves expérimentales. Nous ne pouvons voir la vie. Cependant, nous savons que nous sommes en vie. La vie existe et nous sommes ici pour l'exprimer dans toute sa beauté et dans toute sa splendeur. L'âme et l'esprit ne vieillissent pas. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Jean, chapitre 17, verset 3. L'homme qui pense, qui croit que le cycle terrestre de la naissance, de l'adolescence, de la jeunesse, de la maturité et de la vieillesse constitue toute la vie est vraiment digne de pitié. Un tel homme n'a ni encre, ni espérance, ni vision, et pour lui la vie n'a pas de sens. Une telle croyance engendre la frustration, la stagnation, le cynisme et un sentiment de désespérance qui ont pour résultat les névroses et toutes sortes d'aberrations. Si vous ne pouvez pas jouer aussi bien qu'autrefois au tennis, ni nager aussi vite que votre fils, si votre corps est plus lent, si votre pas est moins vif, souvenez-vous que la vie est un perpétuel recommencement. Ce que les hommes appellent la mort n'est qu'un voyage vers une cité nouvelle dans une autre dimension de la vie. Au cours de mes conférences, je dis à mes auditeurs des deux sexes qu'ils devraient accepter de bonne grâce la vieillesse. Chaque âge a sa splendeur propre, sa beauté, sa sagesse. La paix, l'amour, la joie, la beauté, le bonheur, la bonne volonté et la compréhension sont des qualités qui ne vieillissent ni ne meurent. Ralph Waldo Emerson, poète et philosophe, dit « Nous ne comptons les années d'un homme que lorsqu'il n'y a rien d'autre à compter. » Votre caractère, la qualité de votre esprit, votre foi et vos convictions ne sont pas sujets à la décrépitude. Vous êtes aussi jeune que vous croyez l'être. Je donnais des conférences au Caston Hall à Londres et après l'une d'elles, un chirurgien me dit « J'ai 84 ans. J'opère tous les matins et je vais voir mes malades l'après-midi. Le soir, j'écris pour des revues médicales et scientifiques. » Son attitude indiquait qu'il était aussi utile qu'il croyait l'être, aussi jeune que ses pensées. Il me dit « Vous avez bien dit, l'homme est aussi fort qu'il croit l'être, aussi utile qu'il le sent. » Ce chirurgien n'a pas capitulé devant les années. Il sait qu'il est immortel. Il termina en me disant « Si je disparais demain, je sais que j'opérerai des gens de la dimension suivante, non plus avec le scalpel du chirurgien, mais avec la chirurgie mentale et spirituelle. » Vos cheveux blancs sont un atout. Ne quittez jamais votre activité en disant « Je prends ma retraite, je suis vieux, je suis un homme fini. » Ce serait la stagnation, la mort, et vous seriez bien, en fait, fini. Certains hommes sont vieux à 30 ans, tandis que d'autres sont jeunes à 80. L'esprit est le maître tisserand, l'architecte, le dessinateur et le sculpteur. George Bernard Shaw menait à 90 ans une vie active et la qualité artistique de son esprit n'avait rien perdu de sa vigueur. Je rencontre des hommes et des femmes qui me disent que certains patrons leur ferment presque la porte au nez lorsqu'ils disent qu'ils ont dépassé 40 ans. Cette attitude de la part des employeurs est indigne. Elle témoigne d'un manque complet de compréhension et d'humanité. On insiste sur la jeunesse. Il faut être âgé de moins de 35 ans pour s'attirer la considération. Tout cela est à très courte vue. Si l'employeur prenait la peine de penser, il comprendrait que ce ne sont pas des cheveux blancs qui lui proposent les candidats à son emploi, mais le talent, l'expérience et la sagesse qui sont les fruits de leur labeur dans les marchés de la vie. En réalité, votre âge est un avantage pour l'organisation qui vous emploie à cause de votre connaissance de la règle d'or et de l'application que vous en avez faite à travers les années, ainsi que de la loi d'amour et de bonne volonté.
Vos cheveux blancs, si vous en avez, témoignent d'une plus grande sagesse, d'un plus grand savoir-faire et de plus de compréhension. Votre maturité émotionnelle et spirituelle est une véritable bénédiction pour la maison qui vous emploie. On ne devrait pas demander à un homme de 65 ans de se retirer. C'est à ce stade de sa vie qu'il peut être le plus utile pour résoudre ses problèmes personnels, faire des projets pour l'avenir, prendre des décisions et guider les autres dans le domaine des idées créatrices en se basant sur son expérience et sur sa pénétration de la nature de l'affaire dont il s'occupe. Soyez de votre âge. J'en ai plus qu'assez, j'abandonne le métier. C'est en ces termes qu'un scénariste s'est adressé à moi. J'ai été parmi les meilleurs de ma profession pendant des années. Je suis au sommet de mon art. J'ai gagné des prix dans des festivals internationaux. Perplexe, je lui demandai « Et qu'est-ce qui ne va pas ?» Il haussa les épaules. Lors de la dernière conférence sur la scénarisation, un directeur de plateau âgé de 35 ans m'a dit que je n'étais plus dans le bain, que je ne savais plus comment communiquer avec les auditoires actuels. Lorsque j'ai essayé de discuter avec lui, il m'a dit qu'il recherchait des scénarios qui s'adressaient à un auditoire âgé entre 12 et 18 ans. Cela m'a découragé. Cette situation est tragique. Comment espérer que l'ensemble des gens acquièrent la maturité émotionnelle et spirituelle si on les soumet à un régime aussi maigre? On ne les aide pas à découvrir le potentiel de croissance qu'ils ont en eux. On les incite plutôt à glorifier la jeunesse, même si en réalité, être jeune signifie que l'on manque d'expérience, de discernement et de jugement. Je suis encore dans la course. Je connais de nombreuses personnes âgées de 60 ans et plus qui consacrent toute leur énergie à repousser les signes de l'âge. Elles prennent des vitamines à la mode, suivent des régimes à la mode et gaspillent leur argent à se procurer des exerciceurs dont les vertus douteuses sont louangées à la télévision. Ceux qui en ont les moyens fréquentent les spas, ont recours à des liposuctions et à la chirurgie plastique. Ils veulent être encore dans la course. Le régime, les exercices et les jeux de toutes sortes ne le feront pas redevenir jeunes. Il faut qu'elles apprennent qu'elles vieillissent ou qu'elles restent jeunes selon le processus de leur pensée. Votre subconscient est conditionné par vos pensées. Si vos pensées se concentrent constamment sur ce qui est beau, noble et bon, vous resterez jeune en dépit du calendrier. La crainte de la vieillesse. Job dit « La chose que j'ai tant redoutée m'est arrivée. » Il y a beaucoup de personnes qui craignent la vieillesse et qui s'inquiètent de l'avenir parce qu'elles prévoient la détérioration mentale et physique à mesure qu'avancent les années. Ce qu'elles pensent et sentent se réalise. Vous devenez vieux lorsque vous perdez votre intérêt pour la vie, quand vous cessez de rêver, d'avoir faim de vérités nouvelles, quand vous cessez de chercher de nouveaux univers à conquérir. Tant que votre esprit sera ouvert aux idées nouvelles, aux intérêts nouveaux, tant que vous permettrez à la lumière et à l'inspiration de nouvelles vérités sur la vie et sur l'univers de pénétrer en vous, vous serez jeune et plein de vie. Vous avez beaucoup à donner. Que vous ayez 65 ou 95 ans, prenez conscience que vous avez beaucoup à donner. Vous pouvez aider à stabiliser, à conseiller et à diriger la jeune génération. Vous pouvez partager le bénéfice de vos connaissances, de votre expérience et de votre sagesse. Et vous pouvez regarder en avant, car à tout moment, vous contemplez la vie infinie. Vous verrez que vous ne cesserez de découvrir les splendeurs et les merveilles de la vie. Essayez d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour et vous verrez que votre esprit sera toujours jeune. Âgé de 110 ans. Il y a quelques années, je faisais des conférences à Bombay et je fus présenté à un homme qui me dit avoir 110 ans. Il avait le visage le plus beau que j'ai jamais vu. Il semblait transfiguré par une grande lumière intérieure. Il y avait dans ses yeux un éclat rare qui indiquait qu'il avait vieilli dans la joie et que son esprit avait gardé toute sa vivacité. La retraite, une nouvelle aventure. Assurez-vous que votre esprit ne prend pas sa retraite. Il doit être comme un parachute qui ne vaut rien s'il ne s'ouvre pas. Soyez ouverts et réceptifs aux idées nouvelles. J'ai vu se retirer des hommes de 65 ans et de 70 ans. Ils donnèrent alors l'impression de pourrir et après quelques mois moururent. De toute évidence, ils s'étaient dit que la vie était finie pour eux. La retraite peut être une aventure nouvelle, un défi nouveau, une nouvelle voie, le commencement de la réalisation d'un long rêve.
Il est infiniment déprimant d'entendre un homme dire « Que vais-je faire à présent que je suis à la retraite ?» En fait, il dit « Je suis mort mentalement et physiquement, mon esprit est à court d'idées. » Tout cela est une fausse image. La vérité, c'est que vous pourrez accomplir plus de choses à 90 ans que vous ne le pouviez à 60, parce que chaque jour vous acquérez de la sagesse et approfondirez votre compréhension de la vie et de l'univers par vos nouvelles études, vos nouveaux intérêts. Au lieu de dire « je suis vieux », dites « je suis sage et en accord avec la loi divine ». Ne laissez pas une entreprise, les médias ou les statistiques associer le vieillissement au déclin, à la décrépitude, à la sénilité et à l'inutilité. Rejetez cette image car elle est mensongère. Refusez d'être hypnotisé par cette propagande. Affirmez la vie, pas la mort. Imaginez que vous êtes heureux, victorieux, rayonnant, serein et puissant. Accueillez ce que l'on appelle vieillesse avec grâce. Chaque âge a sa gloire, sa beauté et sa sagesse. La paix, l'amour, la joie, la beauté, le bonheur, la sagesse, la bonne volonté et la compréhension sont des qualités qui ne vieillissent pas. La retraite peut signifier que l'on entreprend de nouvelles choses, que l'on emprunte une nouvelle voie et que l'on s'attelle à la réalisation d'un vieux rêve. Il accéda à un meilleur poste. Frank W., un homme que j'ai connu, a perdu son emploi. La compagnie a prétexté une restructuration, mais il avait plutôt l'impression qu'il avait été congédié à cause de son âge. Il avait 65 ans. « Est-ce que vous éprouvez de l'amertume pour avoir été victime de discrimination ?» lui demandai-je. « Est-ce que vous allez poursuivre votre ex-employeur ?» Il rit tristement. « Je le pourrais, je suppose, et j'aurais de bonnes chances de gagner ma cause, mais pourquoi perdre mon temps et mon énergie de cette manière ? Je ne considère pas que j'ai perdu mon emploi, mais que la compagnie se prive de mes services. » Que voulez-vous dire ? Eh bien, par exemple, après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai gravi un échelon en m'inscrivant au collège. Puis, j'en ai gravi quelques autres au cours de ma carrière. Maintenant, me voilà libre de faire ce dont j'ai toujours rêvé. En d'autres mots, pour moi, le fait de perdre mon emploi constitue tout simplement une autre étape de ma vie. Il conclut sagement qu'il n'aurait plus à se concentrer sur la seule idée de gagner sa vie. Il allait à présent se consacrer à la vivre. Cet homme, photographe amateur, se mit à suivre des cours de photographie. Puis, il fit un voyage autour du monde et photographia des lieux célèbres. À présent, il fait à ce sujet des conférences devant des groupes, des associations et des clubs. Il est demandé de toutes parts. Il y a d'innombrables façons de vous intéresser à autre chose qu'à vous-même. Enthousiasmez-vous pour de nouvelles idées créatrices, faites des progrès spirituels et continuez d'apprendre à croître. C'est de cette façon que vous resterez jeune de cœur, parce que vous aurez faim et soif de nouvelles vérités, et votre corps reflètera toujours votre manière de penser. Soyez un producteur et non un prisonnier de la société. L'interdiction légale de faire de la discrimination à cause de l'âge est un pas dans la bonne direction, mais la loi seule ne suffit pas à changer les mentalités. Une personne de 65 ans peut être plus jeune mentalement et physiquement qu'une personne de 30 ans. Nous sommes sur Terre pour récolter le fruit de notre labeur, pour contribuer au bien-être collectif et non pour être prisonniers d'une société qui nous condamne à l'inaction à cause de notre âge. Le corps humain devient plus lent à mesure qu'il avance en âge, mais l'esprit conscient peut devenir beaucoup plus actif, alerte, vivant, grâce à l'inspiration qu'il est à même de recevoir de son esprit subconscient. En réalité, l'esprit ne vieillit jamais. Job dit « Oh, que ne puis-je être tel que j'étais au temps passé, au jour où Dieu me protégeait, quand il faisait briller son flambeau sur ma tête, quand sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, quand la faveur de Dieu veillait sur ma tente. » Job, chapitre 29, versets 2, 4. Le secret de la jeunesse. Pour retrouver votre jeunesse, sentez la puissance miraculeuse, curative, sans cesse recréée de votre subconscient. Sentez-la parcourir tout votre être. Sachez et sentez que vous êtes inspiré, élevé, rajeuni, ranimé et rechargé spirituellement.
Il faut que vous rayonnez d'enthousiasme et de joie comme au jour de votre jeunesse, pour la simple raison que vous pouvez toujours réintégrer mentalement et émotionnellement cet état joyeux. La lumière qui brille au-dessus de votre tête est l'intelligence divine. Elle vous révèle tout ce que vous avez besoin de savoir, elle vous permet d'affirmer la présence de votre bien en dépit des apparences. Vous avancez, dirigé par votre subconscient, parce que vous savez que l'aurore apparaît et que les ombres fuient. Ayez une vision intelligente de la fuite du temps. Au lieu de dire « je suis vieux », dites « je suis rempli de la sagesse de la vie divine ». Ne permettez ni à votre entreprise, ni aux journaux, ni aux statistiques de maintenir devant votre regard la vision de la vieillesse, des allées déclinantes, de la décrépitude, de la sénilité, de l'inutilité. Rejetez tout cela car c'est un mensonge. Refusez d'être hypnotisé par la propagande. Affirmez la vie, pas la mort. Ayez de vous-même la vision d'un être heureux, radieux, comblé de succès, de sérénité et de puissance. L'esprit ne vieillit pas. L'un des pionniers de la chirurgie cardiaque, le docteur Michael de Becquet, a inventé la première pompe cœur-poumon en 1932. Il était parvenu à l'âge vénérable de 90 ans lorsqu'il obtint la permission de faire des essais cliniques sur une nouvelle invention, une minuscule pompe qu'on pouvait implanter dans la poitrine de personnes souffrant de graves maladies cardiaques. En plus de cette recherche, le docteur de Becquet a continué à effectuer régulièrement des interventions chirurgicales. Un de ses collègues a dit de lui « Il faudrait 5 ou 6 vies à la plupart des gens pour accomplir ce qu'il a fait au cours de la sienne. » Ce docteur a résumé sa philosophie de vie en ces mots. La vie est stimulante et vivifiante en autant que vous ayez des défis à relever et que vous jouissiez d'une bonne santé physique et mentale. Vous avez l'âge de vos pensées et de vos émotions. Mon père se mit à l'étude du français à 65 ans et à 70 ans, il possédait parfaitement cette langue. À 60 ans, il avait entrepris d'apprendre le gaélique et il en devint un éminent professeur. Jusqu'à sa mort, à 99 ans, il aida ma sœur dans ses travaux universitaires. Il avait l'esprit aussi lucide qu'à 20 ans. Avec l'âge, son écriture embellissait et son esprit gagnait encore en pénétration. Mon père me l'a prouvé. L'homme a l'âge de ses pensées et de ses sentiments. Nous avons besoin de nos aînés. Caton, le grand patriote romain, apprit le grec à 80 ans. Dans un domaine bien différent, la grande chanteuse Ernestine Schumann atteignit le sommet de la gloire alors qu'elle était grand-mère. À 80 ans, Socrate a appris à jouer de plusieurs instruments de musique et à 80 ans, Michel-Ange peignait ses toiles les plus sublimes. À 80 ans, Simonide de Céos fut poète lauréat. À 80 ans, Goethe terminait son Faust. À 80 ans, Ranke commençait son Histoire du monde qu'il termina à 92 ans. À 83 ans, Tennyson écrivit son beau poème « Traverser la barre ». Jusqu'à sa mort, à 85 ans, Newton continua ses travaux. À 88 ans, John Wesley était à la tête du mouvement méthodiste. Parmi mes connaissances, plusieurs personnes de 95 ans se plaisent à dire qu'elles se portent mieux qu'à 20 ans. Jeanne-Louise Calment, qui vivait à Arles, en France, n'était pas aussi célèbre que tous ceux que je viens de nommer. Elle a rencontré le peintre Vincent van Gogh lorsqu'elle était jeune, mais cela ne lui a apporté aucune notoriété. Ce fut seulement après son 101e anniversaire qu'on a commencé à lui accorder de l'attention. Ce fut à ce moment qu'elle décida de ne plus utiliser sa bicyclette chaque jour. À son 110e anniversaire, des vœux lui sont parvenus de tous les coins du monde. À son 118e anniversaire, elle a brisé le record de longévité. Lorsqu'on lui a demandé comment elle était arrivée à cet âge vénérable, elle a dit « J'ai pris tous les plaisirs que la vie m'envoyait. J'ai agi avec limpidité et moralité et je n'ai entretenu aucun regret. Je suis vraiment chanceuse. » À 122 ans, son sourire était plus radieux et contagieux que jamais. Donnons une place privilégiée à nos aînés et donnons-leur l'occasion de nous offrir les fleurs du paradis. Si vous êtes à votre retraite, intéressez-vous aux lois de la vie et aux merveilles de votre subconscient. Faites ce dont vous rêvez depuis toujours. Explorez, apprenez et mesurez-vous à de nouveaux défis. Et faites cette prière.
Comment un cerf brame après les eaux courantes, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psaume 42, verset 1. Les fruits de la vieillesse. Sa chair prend plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Job, chapitre 33, verset 25. La vieillesse, c'est le temps de la contemplation. Ces vérités de Dieu, on peut alors les contempler d'un point de vue plus élevé. Il faut comprendre que vous êtes en route pour un voyage sans fin, que vous allez progresser sur l'océan éternel de la vie. Alors, avec le psalmiste, vous direz « Ils portent encore des fruits dans la blanche vieillesse, ils seront vigoureux et verdoyants. » Psaume 92, verset 14. Mais les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la foi, l'humilité, la tempérance. Il n'y a point de loi contraire à cela. Vous êtes un fils de la vie infinie, vous êtes un enfant de l'éternité. Résumé du chapitre. La patience, la bonté, l'amour, la bonne volonté, la joie, le bonheur, la sagesse et la compréhension, toutes ces qualités ne vieillissent jamais. Cultivez-les, exprimez-les et restez ainsi jeune d'esprit et de corps. La peur névrotique des effets du temps pourrait bien être la cause de la sénescence prématurée. L'âge n'est point l'envol des années, mais l'aurore de la sagesse dans l'esprit de l'homme. Les années les plus productrices de votre vie peuvent, si vous le voulez, être celles qui vont de 65 à 95 ans. Accueillez les années, elles indiquent que vous avancez sur une voie plus élevée qui n'a pas de fin. Dieu est vie et il est votre vie. La vie se recrée, elle est éternelle et indestructible. Cela est vrai de tous les hommes. Vous vivrez éternellement parce que votre vie est celle de Dieu. Vous ne pouvez voir votre esprit, mais vous savez que vous le possédez. Vous ne pouvez voir l'esprit, mais vous le reconnaissez dans l'artiste, le musicien, l'orateur. Vous reconnaissez de même l'esprit de bonté, de vérité et de beauté qui anime votre entendement et votre cœur. Vous ne pouvez voir la vie, mais vous savez que vous êtes vivant. On peut appeler la vieillesse le temps de la contemplation des vérités de Dieu du point de vue le plus haut. Les joies de la vieillesse sont plus grandes que celles de la jeunesse. Votre esprit se consacre à la gymnastique spirituelle et mentale. La nature rend votre corps plus lent afin que vous ayez l'occasion de méditer sur les choses de l'esprit. Nous ne comptons les années d'un homme que lorsqu'il n'y a rien d'autre à compter. Votre foi et vos convictions ne sont point sujettes à la décrépitude. Vous êtes aussi jeune que vous le croyez. Vous êtes aussi fort que vous le croyez. Vous êtes aussi utile que vous croyez l'être. Vous êtes aussi jeune que vos pensées. Vos cheveux blancs sont un avantage. Ce ne sont pas vos cheveux blancs que vous vendez, mais vos talents, vos capacités, votre sagesse accumulée au cours des années. Les régimes et les exercices ne vous rendront pas la jeunesse. Un homme est fonction de ce qu'il pense. La peur de la vieillesse peut être cause de la détérioration physique et mentale. La chose que j'ai le plus redoutée m'est arrivée. Vous vieillissez lorsque vous cessez de rêver et lorsque vous cessez de vous intéresser à la vie. Vous vieillissez si vous êtes irritable, bougon, querelleur. Remplissez votre esprit des vérités de Dieu et faites rayonner la lumière de son amour. Voilà la jeunesse. Regardez en avant, car à tout moment, vous contemplez la vie infinie. Votre retraite est une nouvelle aventure. Entreprenez de nouvelles études, ayez de nouveaux intérêts, vous pouvez faire à présent les choses que vous avez toujours aspiré à faire quand vous aviez à gagner votre vie. Attachez-vous maintenant à vivre votre vie. Devenez un producteur et non un prisonnier de la société. Ne cachez pas votre lumière sous le boisson. Le secret de la jeunesse, c'est l'amour, la joie, la paix intérieure et le rêve. En Dieu est la plénitude de la joie, en lui il n'y a aucune obscurité. On a besoin de vous. Certains des plus grands philosophes, artistes, savants, écrivains et d'autres grands hommes accomplissent leurs plus grandes œuvres après 80 ans. Les fruits de la vieillesse sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la foi, l'humilité et la tempérance. Vous êtes un fils de la vie infinie, vous êtes un enfant de l'éternité, vous êtes merveilleux. La vieillesse n'est pas une tragédie,
Ce que nous appelons le vieillissement est en fait un changement. Chaque étape de la vie est un pas de plus sur une route sans fin. Nous avons des pouvoirs énormes qui transcendent les limites du corps. Nous avons des sens merveilleux qui transcendent nos 5 sens. L'essence de la vie est spiritualité et éternité.